À 24 ans et sous contrat jusqu'en 2026, l'attaquant serbe pourrait quitter la Serie A dès cet été. Son club serait disposé à le laisser partir en échange d'une indemnité estimée à 60 millions d'euros. Dusan Vlahovic, qui réalise une saison solide avec 12 buts et 2 passes décisives en 24 matchs, ne manque pas de prétendants. Plusieurs grandes formations européennes surveillent de près son évolution, parmi lesquelles Chelsea, Arsenal et Manchester United. Ces clubs, en quête de renforts offensifs, pourraient tenter de passer à l'action lors du prochain mercato. Le dossier s'annonce donc animé, d'autant que l'international serbe conserve une belle cote sur le marché. Son profil, mêlant puissance, précision et efficacité devant le but, en fait l'un des attaquants les plus convoités d'Europe. Reste à savoir quel club parviendra à s'attacher ses services et si son futur s'inscrira toujours en Italie ou ailleurs sur la scène européenne. Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 19 matchs, ce jeune talent de 20 ans, régulièrement utilisé en milieu défensif, s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Son profil séduit de nombreux observateurs, et au Paris Saint-Germain, Luis Campos et Luis Enrique suivraient de près son évolution, envisageant un passage à l'action dès cet été. Cependant, le dossier s'annonce complexe. Chelsea, qui avait investi 12,5 millions d'euros pour l'attirer en 2023, compte toujours sur lui et envisage même de prolonger son contrat jusqu'en 2030. De plus, la concurrence s'annonce féroce, le FC Barcelone et la Juventus seraient également intéressés. Dans ce contexte, si le PSG souhaite réellement s'attacher ses services, il devra se montrer convaincant. Actuellement valorisé à 25 millions d'euros, le joueur devrait être vendu pour un montant bien supérieur, notamment en raison de la détermination des Blues à le rapatrier. Une bataille financière et sportive s'annonce donc pour s'offrir cette pépite, dont le futur sera l'un des grands enjeux du prochain mercato. Ce matin, la presse catalane se mobilise contre l'arbitrage, réagissant aux récentes critiques du Real Madrid. Le club madrilène a officiellement dénoncé des erreurs arbitrales qu'il juge intentionnelles, déclenchant une polémique. Bien que le FC Barcelone ne se soit pas exprimé directement, il estime être une victime collatérale de ces accusations. Mundo Deportivo en fait sa une avec un titre évocateur, « C'est comme ça que Madrid gagne », mettant en avant un pénalty non sifflé en faveur du Celta Vigo face au Real Madrid. Le journal ne s'arrête pas là et dresse une liste détaillée des décisions arbitrales défavorables au Barça cette saison. Il rappelle notamment un pénalty non accordé contre le Rayo Vallecano, plusieurs fautes non sanctionnées lors du match contre Villarreal, un but refusé à Lewandowski face à la Real Sociedad et l'expulsion controversée de Flick contre le Betis. Dans le même temps, le quotidien souligne un traitement plus clément envers le Real Madrid, avec plusieurs décisions jugées avantageuses. Parmi elles, l'absence d'expulsion pour Vinicius Junior et Endrick dans certains matchs et la réduction de suspension de Vinicius Junior après un carton rouge. De plus, Mundo Deportivo met en avant une statistique frappante, le Real Madrid aurait obtenu 10 pénaltys sans en concéder un seul, tandis que le Barça n'en a reçu que 4, contre 3 concédés. Cette situation alimente un climat de tension autour de l'arbitrage en Liga, alors que le débat sur un possible favoritisme envers le club madrilène ne cesse de s'intensifier.